7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, à partir du mois de février, Éric Dupond-Moretti va jouer au théâtre un seul en scène intitulé J'ai dit oui, dans lequel il va raconter sa vie de ministre de la Justice. Alors apparemment, cette information, Vincent, ne vous laisse pas indifférent. C'est-à-dire qu'il va falloir que je m'inquiète, Dimitri, parce qu'à ce rythme-là, le Gorafi va remplacer Le Figaro, le journal où j'ai le bonheur de travailler. Jusqu'ici, quand on disait que la politique était un théâtre et les ministres des comédiens, c'était du sens figuré, eh bien avec le stand-up de Monsieur Dupond-Moretti, le sens figuré devient le sens propre. Alors comme j'étais un peu interloqué, par cette nouvelle, j'ai essayé de comprendre et j'ai donc écouté l'entretien donné par l'ancien garde des Sceaux à France Inter. Il y explique qu'il reprend, j'ouvre les guillemets, sa vie ordinaire, que c'est un retour aux sources, qu'il aime le contact avec le public, que toute sa vie d'ailleurs il a plaidé devant un jury populaire. Donc si l'on comprend bien, un jury de cour d'assises chargé de juger une affaire souvent lourde et tragique est comparable au public qui paye son billet pour aller se divertir au théâtre. Apparemment pour Éric Dupond-Moretti, que l'on soit en robe, en costume de ministre ou sur la scène, le principal, c'est d'avoir un public. J'ai aussi appris que c'est en voyant Éric Dupond-Moretti jouer au théâtre sa vie de pénaliste que Brigitte et Emmanuel Macron ont eu l'idée de le faire entrer au gouvernement. Donc, puisqu'il n'y a pas de différence entre le service de l'État et le one-man show, il faudrait que François Bayrou nomme ministre Gad Elmaleh et Gaspard Proust. Au moins, on rigolerait un peu. Encore faut-il qu'ils acceptent. Mais Vincent, l'ancien garde des Sceaux va faire sur les planches, finalement, ce que d'autres anciens ministres font dans des livres. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, je dois vous dire que ce réflexe éditorial qui entraîne le moindre ministre à faire immédiatement commerce de son expérience en écrivant un livre, ça m'a toujours un peu choqué. Et puis entre l'exercice littéraire et la scène, il y a quand même une différence. Pour le premier, il s'agit de créer un tête-à-tête avec le lecteur. Pour le deuxième, il s'agit de remplir une salle. Tous les deux ont leur noblesse. Mais il me semble qu'avoir dirigé une des plus prestigieuses et importantes administrations françaises vous oblige. Un ancien garde des Sceaux n'est pas un citoyen comme un autre. Malheureusement, ce manque de retenue ne date pas d'Éric Dupond-Moretti. Désormais, il s'agit moins de servir l'État que de se servir de l'État pour atteindre le sommet de la célébrité. On commence au nom du peuple et on finit people. Il n'y a qu'une lettre qui change, mais elle change tout. Mais c'est devenu en fait assez courant, Vincent. Éric Dupond-Moretti n'est pas le premier à changer de discipline. Regardez, Ronald Reagan était comédien, Donald Trump, héros de télé-réalité, sans parler de Volodymyr Zelensky, qui était un comique, disons, un peu grossier. Oui, ça m'a pas échappé et je vais vous dire que ça m'enchante pas d'ailleurs. Mais vous noterez que les trois exemples que vous me donnez sont passés de la comédie à la politique. Oui. Et pour Zelensky, dans sa dimension la plus grave et la plus tragique. Dans le cas qui nous occupe, c'est le contraire. On a l'impression que la politique a pour utilité d'ouvrir les portes du musical et du star system. On l'a vu avec Emmanuel Macron qui copine avec Kylian Mbappé et reçoit Beyoncé à l'Élysée. On l'a vu plus modestement avec Roselyne Bachelot qui est passée de l'exercice ministériel au comique troupier des grosses têtes. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans la représentation. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans la représentation. C'est une phrase de Guy Debord au début de son livre prophétique « La société du spectacle ». C'est exactement ce qui arrive à Éric Dupond-Moretti. Ce qu'il a vécu place Vendôme va finir en représentation. Il n'y a pas si longtemps, avoir été ministre pour servir son pays suffisait à combler une vie. Aujourd'hui, on quitte le gouvernement comme on quitte le château de la Star Academy, en pleurnichant un peu, mais en espérant quand même faire un tube. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro, à propos de spectacle, l'année en fanfare du cinéma français. Très bon film en fanfare. Merci beaucoup Vincent Trémollet.